Bonjour, c'est Madame Saint-Germain qui vous parle. Si vous êtes rendu à visionner cette vidéo, c'est que vous avez terminé les 5 premiers chapitres de Van Gogh et vous vous êtes rendu compte de 3 choses. D'abord, Van Gogh est un livre extraordinaire, rien de moins. Deuxièmement, il y a énormément de personnages dans ce livre-là. On va en jaser un tout petit peu. Et troisièmement, c'est un roman qui n'est pas présenté en ordre chronologique. Ça veut dire qu'il y a déjà des retours en arrière. Donc, dès le premier chapitre, Van Gogh allait devenir prêtre, donc il était à la fin de son adolescence. Et puis là, à la fin du chapitre 5, on était de retour dans son enfance. Donc, au chapitre 5, il était sur l'île de Salina avec Mademoiselle, et puis il faisait la rencontre de son voisin ou quelqu'un d'autre qui habitait sur l'île, Pipo Troisier, qui voulait partir. Remarquez la photo que vous voyez dans l'écran, c'est sur l'île de Salina. Donc moi, je suis allée cet été sur les îles éoliennes à cause de Van Gogh, parce que j'ai énormément aimé le livre. Et puis, je me suis rendue au sommet d'un des volcans sur l'île de Salina. Donc, il y a 2 volcans sur l'île, puis d'un volcan, on voit l'autre. Donc, si je reviens à la fin du chapitre 5, on est sur les îles, Van Gogh se promène, et puis il entend Pipo Troisier. En fait, il entend comme des pleurs, ça va pas du tout. Donc, il s'approche, il trouve justement son voisin Pipo Troisier, qui est dans un bateau. Il dit qu'il en peut plus de sa femme, et il veut se rendre à Zanzibar. Je sais pas si vous le savez, mais Zanzibar, c'est vraiment loin des îles éoliennes. Donc, si on va voir sur une carte, on voit l'île de Salina, qui est ici, donc en Europe. On sait qu'on est en Italie. Pour se rendre à Zanzibar, en fait, c'est impossible de se rendre en chaloupe, mais ça prendrait, je sais pas si vous le voyez ici, mais 160 heures en bateau, en auto, pour reprendre un autre bateau, parce que Zanzibar, c'est une île également, en Afrique. Donc c'est impossible. Puis Troisier se serait jamais rendu à Zanzibar. Mais si on revient, par exemple, sur les îles éoliennes, donc qui sont des petites îles ici, au nord de la Sicile, vous voyez qu'il y en a énormément. La principale, c'est l'île de Lipari. L'histoire se déroule sur l'île de Salina, donc que vous voyez juste ici. Et puis, cette nuit-là, ils vont partir en bateau, ils vont se faire emporter par la tempête, Pipo Troisier et Van Gogh, et ils vont se réveiller 2 îles plus loin, donc ici, à Alicudi, qu'on va appeler dans le livre Arcuda. Alors si je reviens à ma photo, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, on est sur Salina ici, on voit l'autre île et Arcuda, donc Alicudi, au fond. C'est celle qu'on voit au loin. Donc, ils vont se rendre là. Donc, ils se seront pas rendus très, très, très loin. Donc, j'aimerais ça lire avec vous le chapitre 6 de Van Gogh, juste pour m'assurer que vous compreniez bien. Alors, l'île mystérieuse, au même endroit, le lendemain. Le même endroit étant l'île d'Arcuda. Van Gogh croyait s'être endormi dans les entrailles de la terre. Mais quand il se réveilla, il était tout près du soleil. Un rayon épais comme de l'huile chaude coulait horizontalement sur son visage. « Je ne sais pas quoi faire de toi, mon petit. » L'homme qui parlait était debout devant le rebord de la fenêtre. Une longue fenêtre qu'il ne bouchait pas entièrement. Le contre-jour empêchait de voir son visage, et le rayon de soleil, au-dessus de son épaule, aveuglait Van Gogh. « Ton ami, là, comment s'appelle-t-il? »« Pipo Troisier, » dit Van Gogh. « Ce n'est pas mon ami. » « Oui, Troisier, c'est ça. Lui, il va rester ici. Mais toi, tu as quel âge? » « Mademoiselle m'attend. »« Mademoiselle? » Van Gogh ne répondit pas. Il ne savait pas exactement à qui il parlait. Il n'aimait pas cela. Donc là, lui, il s'est retrouvé sur une île complètement étrangère, s'était jamais rendu là avant. Il parle avec un homme qu'il ne connaît pas, mais vous allez voir, il va devenir très important éventuellement. Donc, il ne sait pas trop s'il doit lui parler de Mademoiselle. Vous l'avez rencontrée, Mademoiselle. Vous savez que c'est la femme qui a élevé Van Gogh, mais qui n'est pas sa mère. Donc, elle est arrivée sur l'île de Salina avec Van Gogh quand il y avait 3 ans. On ne sait pas exactement comment ils se sont rendus là. On ne sait pas ce qui s'est passé aux parents de Van Gogh, mais on sait qu'ils sont plus là. Puis que Van Gogh a été élevé par Mademoiselle. Continuons. « Je ne sais plus reconnaître l'âge des enfants, dit l'homme. Je peux dire exactement l'âge d'une abeille ou d'un pied de vigne, mais je ne connais plus d'enfants depuis longtemps. J'ai 15 ans, dit Van Gogh, en se jetant sur cette chance de grandir de 5 années en une seule respiration. Est-ce qu'il a vraiment grandi de 5 années? Non, définitivement pas. Ça veut dire qu'il vient tout juste de mentir. Et s'il a grandi de 5 années, ça veut dire qu'au moment où on lit le chapitre 6, Van Gogh a 10 ans. Donc, il est arrivé sur l'île de Salina à 3 ans. À 10 ans, il va se rendre sur l'île mystérieuse. Et à 18 ans, il voulait devenir prêtre, mais ça s'est pas passé
parce qu'il a failli se faire arrêter. C'était le premier mensonge de sa vie. Il n'en avait jamais eu l'idée ou l'occasion. C'était d'ailleurs plutôt agréable. Bois un peu. Un gobelet était posé près de Van Gogh. Il se redressa pour boire. L'homme le regarda poser le verre, il quitta la fenêtre et se dirigea vers la porte. Van Gogh sentit sur sa langue un goût étrange. Que venait-il de boire? La tête lui tournait un peu. C'est louche, c'est louche. Si tu avais eu 10 ans, dit l'homme, je t'aurais laissé tranquillement partir. Un enfant de 10 ans n'est pas un danger, mais à 15 ans... Il claqua la porte et ferma un verrou. Van Gogh perdit connaissance. Ça veut dire que l'homme l'a probablement drogué. Il lui a donné des tranquillisants, des médicaments pour l'endormir. Van Gogh s'éveilla cette fois dans un nuage d'odeur qu'il connaissait bien. Il était allongé sur la banquette de faïence bleue, près de la table où étaient assis Basilio et mademoiselle. Le docteur mangeait des biscuits aux amandes qu'il trempait dans son chocolat. Mademoiselle sourit à Van Gogh. Ça veut dire que les hommes sur l'île mystérieuse l'ont endormi, l'ont ramené chez lui et l'ont laissé là. « Ils sont où? » articula-t-il, les lèvres sèches. « Ils sont ici, » dit le docteur en tendant le panier de petits gâteaux. « Il en reste pour toi. » Van Gogh agita la tête. Il ne parlait pas des gâteaux. « Les gens, ils sont où? »« Quels gens? » demanda mademoiselle avec douceur. « Les pirates. » Docteur Basilio sourit, fit un geste rassurant vers mademoiselle et dit à Van Gogh, « Tu as été retrouvé par Mazetta, le voisin. Tu as dû tomber et t'évanouir sur la côte sauvage. »« Je ne tombe pas, dit-il. » C'est vrai que Van Gogh a grandi sur les îles, il a toujours couru jouer dehors, escalader les falaises. Donc, il sent à l'aise de dire que lui, il tombe pas. Il t'a trouvé par hasard. C'est un brave homme. Donc là, si j'ai bien compris, et si vous avez bien compris, sur l'île de Salina, Van Gogh habite là, avec mademoiselle. Il y a le docteur Basilio, qui vient souvent manger à la maison, qui aime beaucoup mademoiselle. Il y a aussi Mazetta, le voisin, qui a laissé sa maison à mademoiselle et Van Gogh quand ceux-ci sont arrivés sur l'île. Continuons. Où est-ce qu'on était rendu? Aucun des trois ne pouvait savoir que Mazetta n'avait pas trouvé Van Gogh par hasard, mais qu'il l'avait cherché jour et nuit dans tous les recoins de l'île, dès qu'il avait vu l'inquiétude de mademoiselle. On peut donc dire que Mazetta est un personnage qui est quand même protecteur de mademoiselle. Il lui a laissé sa maison, il cherche Van Gogh pour elle, pour qu'elle se sente sécurisée. Il l'avait finalement découvert inanimé à un endroit où il croyait être passé 3 fois. Depuis des années, Mazetta se sentait responsable de Van Gogh. On va savoir pourquoi éventuellement. « J'ai pris le bateau, » expliqua Van Gogh. « J'ai été sur l'île des hommes en noir. »« Oui, tu reviens de loin, » dit le docteur avec un grand sourire. « Mais tu n'as pas pris de bateau, Van Gogh, tu es tombé. Ça va déjà mieux. »« Je ne tombe pas, » répéta le garçon. « Touche la bosse au-dessus de ta nuque. Je vais te laisser te reposer, et je reviendrai ce soir, annonça le docteur. Fou de bonheur de pouvoir être auprès de mademoiselle en dehors des lundis réglementaires. Il aime vraiment mademoiselle. Il serra la main de la nourrice qui lui dit « Merci, docteur ». Elle savait qu'il la suppliait de l'appeler par son prénom, Basilio, mais elle ne voulait pas lui donner le moindre espoir en faisant un pas vers lui. Il garda la main un peu trop longtemps dans la sienne. Je pense que mademoiselle ne se sent pas exactement de la même façon. Elle s'échappa pour ouvrir la porte. « Et vous? Vous ne me direz pas votre prénom, mademoiselle? » demanda le docteur. « Je ne le connais même pas. Je suis désolée. » Elle portait un châle très court sur le cou et les épaules. Avant de refermer la porte, elle aperçut Mazetta, qui les observait de loin. Le docteur le vit aussi et prévint mademoiselle. « Je vais lui dire que Van Gogh va mieux. Mazetta lui a sauvé la vie en le découvrant à temps. Dites-lui ce que vous voulez. » « Qu'est-ce que vous avez contre lui, mademoiselle? Cet homme vous a donné tout ce qu'il a. » Elle ne répondit pas. Donc c'est comme si Mazetta se sentait redevable à mademoiselle, puis elle est un peu fâchée contre lui. Elle ne répondit pas. « Vous savez qu'il appelle son âne « mon trésor » ajouta le docteur en riant. « Je ne sais pas. » Elle referma la porte. « Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. » Les mêmes phrases, toujours. C'est comme si mademoiselle ne se souvenait plus du tout de son passé.
Mademoiselle était consciente qu'il faudrait un jour qu'elle cesse de fuir tout ce qu'elle savait parfaitement, ce dont elle se souvenait à chaque instant. Elle vint s'agenouiller à côté de Van Gogh. Il avait les paupières baissées. C'était pour ce petit qu'elle avait choisi de tout oublier, pour qu'il vive. Van Gogh, lui, dans un demi-sommeil, cherchait à se rappeler ce qui lui était arrivé dans les dernières heures. Ses souvenirs n'étaient pas très précis. L'ordre des événements se mélangeait dans son esprit. Il se souvenait de la barque, d'un voyage dans la brume, de quelques hommes en noir. Mais il ne savait plus s'il y en avait un ou plusieurs, si cela s'était passé la nuit ou en plein soleil. Au-dessus du flou des images, seule une voix résonnait distinctement. Une voix grave dans la lumière. Une voix qui disait cette phrase étrange. « Je ne connais plus d'enfants depuis longtemps. » C'est rare des gens qui ne côtoient pas d'enfants du tout. Quelques heures plus tard, pourtant, quand il put se lever et s'attabler avec mademoiselle, il décida de tourner la page. Son aventure ressemblait trop à un rêve dont les contours disparaissaient déjà. Comme les rêves, des fois, quand vous vous réveillez, vous vous souvenez un petit peu, mais les détails sont un peu flous. C'est rare qu'on se souvienne de nos rêves. Il n'en garderait qu'une grosse bosse et une nostalgie étrange. Il mangea avec plaisir. Le docteur se présenta au moment du dessert. Il tâta d'abord l'arrière de la tête de Van Gogh. « C'est déjà presque fini. » Oui, pour Van Gogh, c'était presque fini. « Vous prendrez un peu de ma soupe ?» interrogea inutilement mademoiselle. « Il en reste un grand bol. »« Je ne veux pas abuser, » dit le docteur en nouant sa serviette autour de son cou. « Je ne peux vraiment pas accepter. » Le docteur s'assit. On ne savait pas, de l'odeur de la soupe ou du sourire de mademoiselle, ce qui faisait le plus briller ses yeux. Et puis, à la fin, après un vin d'orange qu'il fit juste goûter à Van Gogh, quand ils eurent pas mal ri des histoires que rapportait toujours Basilio dans sa mallette de bon docteur, quand Van Gogh ne fut pas loin d'avoir oublié pour toujours sa parenthèse singulière, le médecin prononça une petite phrase qui changea tout. Il y a une chose quand même qui est triste, c'est que Pipo Troisi, vous voyez, le garçon décaprié, il a disparu. Van Gogh crut qu'il avait mal entendu. « Qu'est-ce que vous avez dit? » Pipo Troisi, sa femme, Pina, pleure depuis 3 jours. Il a disparu. On se rappelle que Pipo Troisi était tanné de sa femme. Il en pouvait plus d'elle, Pina. C'est pour ça qu'il est parti. Van Gogh ferma les yeux. « J'aurais jamais pensé qu'elle aurait tant de peine, la Giuseppina, » continua le docteur. Pour vous dire, elle est si redoutable que, au début, certains ont raconté que c'était elle qui l'avait mangée. Le docteur fit un sourire. Van Gogh se leva précipitamment et se glissa dehors. Il fit quelques pas dans le soleil couchant et regarda au loin. Derrière une première île longue et bosselée, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure dans la photo, couchée comme une femme enceinte à fleur d'eau, on apercevait une autre île. Cette île s'appelait Alicudi. Ses derniers habitants l'avaient quittée, donc on dit qu'il n'y a plus personne qui habite là habituellement. On la disait abandonnée depuis 20 ans au moins. Van Gogh? Inquiet, le docteur avait suivi l'enfant dehors. « Tu dois encore te reposer 1 ou 2 jours. »« D'accord, je vais me reposer. J'arrive. » Le docteur repartit vers la maison. « Docteur? »« Oui? » ?»« Comment s'appelle l'île là-bas, la plus lointaine? » Le docteur plissa les yeux, en regardant la mer. « Alicudi. »« C'est tout? »« Oui, c'est tout. »« Avant, il y a longtemps, elle avait un autre nom, au temps des pirates. »« Oui, c'est vrai, elle avait un nom arabe. »« Elle s'appelait comment? »« Arcuda. »« Arcuda, 7 jours plus tard, donc ça a pris 1 semaine avant que Van Gogh retourne. Van Gogh grimpa les 10 derniers mètres. Par ce versant-là, on ne l'attendrait pas. Il pourrait faire son exploration discrètement. Les hirondelles aiguisaient autour de lui leurs dernières flèches avant la grande migration. Van Gogh attirait comme un aimant les hirondelles et tous les oiseaux. À 6 ou 7 ans, un hiver, il avait gardé avec lui une hirondelle qui s'était brisée contre les vitres d'une maison abandonnée. Il l'avait protégée pendant 6 mois, lui avait maintenu l'aile dans une attelle en sarment de vigne. Elle avait passé un hiver sans voyage, nourrie de moucherons écrasés et de beurre.
Elle s'était envolée en avril quand ses compagnes étaient revenues de